Et donc, une autre idée force de ce discours, c'est aussi quoi? L'autre idée force, une troisième idée force, c'est que vraiment, il faut qu'on arrête de fouler aux pieds nos lois. Notamment la loi sur la décentralisation. Nous avons accepté que l'État central transfère des compétences aux collectivités locales. Ça fait longtemps qu'on a pris cette décision. Mais les ressources ne suivent toujours pas. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. On a reproché à Mathieu Kérékou que vous avez servi d'avoir bloqué les ressources alors qu'on avait envoyé les compétences. On a vu la guerre entre le maire Soglo et le ministre de l'Urbanisme d'alors, M. Nyakadia, pendant longtemps on a réclamé les ressources. Ça n'a pas marché. Alors vous n'allez pas reprocher aux autres alors que vous étiez les premiers à les faire. La décentralisation a commencé sous vous, sous Mathieu Kérékou. Monsieur en 2002. Oui. Première chose, les mesures proposées ne sont pas des mesures contre Yahi. Il faut que ce soit clair. Les mesures proposées sont des mesures pour une nouvelle façon de gérer les choses. Donc, quand je dis une nouvelle façon de gérer, ça inclut tout ce que nous-mêmes nous avions fait et qui n'avait pas bien marché. Vous avez tiré les leçons de votre expérience du passé. Voilà. Oui, mais déjà en 2006, on a entendu Boni Yahi, très offensif, avec le changement, c'est vrai. C'était une idée, mais une idée valise. Depuis, on a mis ce qu'on a voulu là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a précisément aujourd'hui dans les propositions d'Adrien Oumbédi et qui ferait nouveau, qui ferait neuf par rapport à ce que Boni Yahi, en neuf et en mieux, par rapport à ce que Boni Yahi a proposé. Parce que justement, le discours que vous tenez aujourd'hui est celui que les partisans de Boni Yahi nous ont tenu en 2005-2006 pour prendre le pouvoir, et vous revenez 5 ans après, nous tenons le même discours par rapport à Yahi encore. C'est comme si rien n'a été fait pendant ces 5 ans-là. Non, ils ont fait des choses, mais mal fait les choses. Bon, alors si vous permettez, si vous pouvez venir un peu à la préoccupation de M. Abessi. Non, je pense que par rapport à Yahi, ce que nous proposons, c'est très simple. Nous ne pouvons pas vouloir d'un Bénin émergent, nous ne pouvons pas vouloir d'une croissance à 2 chiffres et passer notre temps à pourrir le climat des affaires. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce que le président Oumbédi a proposé est très simple. Il a dit, je viens mettre de l'ordre dans la maison. Il faut comprendre qu'il veut dire par là quoi. Il faut restaurer les fondamentaux de l'économie. Il faut restaurer les fondamentaux. Première chose, améliorer la gestion. Oui, justement. Monsieur Ouattara, améliorer le climat des affaires. Si vous n'avez pas rempli ces conditions et vous lancez de façon démagogique à prendre des mesures, des investissements, etc., ça ne donnera rien. L'efficacité, je reviens à ça toujours, l'efficacité sera nulle. Ok. Monsieur Ouattara, nous allons aller concrètement, on va prendre quelques points, je les ai cités dans mon introduction, la qualité de la gestion des finances, la gestion de la dette, la qualité de la signature de l'État, le chômage, la décentralisation, et ainsi de suite. J'espère qu'on aura le temps d'aborder rapidement tous ces points-là. Nous allons les prendre un à un, ces points-là, et vous allez, peut-être en critiquant un peu, c'est votre droit, mais surtout en faisant des propositions alternatives concrètes par rapport à ce qui ne s'est pas bien passé. Et si vous avez la chance d'arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez de mieux pour les Béninois? C'est ça qui est important, avancer. Alors prenons d'abord la question de la qualité de la gestion des finances. À ce niveau-là, un élément financier, la loi de finances, qui est l'expression financière de la politique de l'État. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une crise, en tout cas depuis quelques années au moins, une crise entre le Parlement et le gouvernement en matière d'adoption de la loi de finances qui est l'élément qui contient toute la politique financière du gouvernement en place. Qu'est-ce qui explique selon vous cette crise budgétaire-là? Oui, cette crise est liée simplement au fait que le gouvernement actuel n'a pas compris les responsabilités de toutes les parties impliquées dans le processus d'élaboration du budget. Notre loi fondamentale prévoit que le Parlement, notre Assemblée, a le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Mais c'est l'exécutif qui élabore le budget. Donc, quelque part, vous voyez que déjà, il y a un risque d'hiatus, que ces deux parties-là ne s'entendent pas sur le projet de budget. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le déficit. C'est le déficit de communication entre ces deux institutions, le gouvernement et l'Assemblée. Parce que lorsque
le ministre des Finances fait sa lettre de cadrage, nous étions restés aux affaires. Quand la lettre de cadrage part, nous faisons ce que nous appelons le lobbying. Comment vous faisiez à l'époque? Ah oui, quand la lettre de cadrage part, on a des rencontres avec la commission des finances de l'Assemblée. Et le ministre des Finances n'hésitait pas à mouiller les maillots, comme vous le dites, histoire d'amener tout le monde à comprendre que le budget est d'abord l'instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement. C'est le gouvernement qui veut mettre en œuvre sa politique. Sa politique. C'est la base duquel le chef d'État a été élu. Voilà. Donc, le gouvernement est fondé pour les choses. Mais l'Assemblée aussi est fondée à contrôler en disant, mais non, mais ça là, vous avez déjà pris de l'argent la dernière fois pour faire ça, on n'a rien vu, pourquoi vous voulez... Mais ça, il faut que le gouvernement accepte ce débat-là. Et fait justement de faire comme ça, nous assistons à une foultitude d'ordonnances qu'on croit. Je suis désolé. Il y en a eu sous Kérékou. Oui, je suis d'accord, mais la prise d'une ordonnance devait être l'exception. D'accord. Aujourd'hui, c'est devenu la règle. Je suis navré. Et c'est ça qui nous gêne. Et nous voulons faire autrement. En la matière, pour rappeler ce que vous avez dit, on se rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas si vous étiez encore aux affaires, le budget de l'Assemblée nationale, quand on devait commencer le budget pour la construction, le président Ngouedji à l'époque avait estimé qu'il fallait mettre quelque chose de côté, et ça ne s'est pas bien passé entre le gouvernement de Kérékou d'alors, on a refusé, ça ne s'est pas bien passé, on a vu, il y avait un chassé-croisé, donc vous ne nous direz pas aujourd'hui que ça s'est toujours très bien passé quand vous étiez aux affaires. Je suis d'accord avec vous. Entre le gouvernement et l'Assemblée. Non, ça ne s'est pas toujours bien passé, M. Ossou, mais la prise d'ordonnance à l'époque, c'était une exception. C'était une exception parce que nous avions à l'époque des hommes d'État qui avaient assez de hauteur, qui pouvaient s'écouter, Et il y avait moins de tension. Et donc, ça s'arrangeait toujours. D'accord. Vous faisiez du lobbying, vous faisiez même les couloirs à l'Assemblée. Mais on ne payait pas les gens. D'accord. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous faisiez même les couloirs à l'Assemblée nationale et vous promettez des relations plus apaisées avec le Parlement. Mais dans le présent, est-ce que vous pensez que la loi des finances, le budget général de l'État 2011 devra passer par la case ordonnance? Est-ce que vous pensez fatalement qu'il n'y a plus d'issue à l'État pour on en est? Moi, techniquement, je peux vous dire que ce n'est plus possible de faire parce que la session budgétaire qui devait connaître de cette affaire, nous sommes le 26 décembre aujourd'hui, la loi est claire sur ces questions, le 31 décembre c'est terminé, je ne pense pas que d'ici le 31, nous allons assister encore à la prise d'une ordonnance. Alors, une des choses qu'on vous reprochait sous Mathieu Kérékou, surtout les dernières années, c'était le fait qu'il y avait beaucoup dopé la sorte du paiement. On se rappelle, il y avait des débats qui avaient été faits. Le régime Kérékou, il n'y avait plus d'argent. On nous a dit pratiquement que vous avez laissé 200 milliards dans les caisses. 200 millions dans les caisses en partant. Parce qu'il y avait beaucoup de dépenses qui n'étaient pas cadrées, les sortes de paiement. Je suppose que vous avez eu le temps de faire la comparaison entre votre moment quand vous étiez aux affaires et les 5 années de régime du changement. Et on peut quand même tirer les conclusions aujourd'hui. Monsieur Wadaï, quelle conclusion vous tirez? La conclusion que je peux tirer, c'est qu'il y a plus dopé aujourd'hui. Vous avez fait des investigations par rapport à ça? Faites un tour au ministère des Finances. Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que je ne travaille pas au ministère des Finances. Si je le faisais, ça voudrait dire que j'ai espionné. Non. Mais c'est clair qu'il y a plus dopé. C'est normal qu'ils en soient arrivés là parce que la gestion est telle qu'ils ont des difficultés de trésorerie. Et il y a des indicateurs qui prouvent qu'ils ont des difficultés de trésorerie. Donc mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il ne faut pas limiter la gestion passée à celle de Kérékou. Moi, j'ai été directeur adjoint du cabinet du ministre des Finances, Paul Dossou. C'était sous Soglo. C'était sous Soglo. Je vous assure, nous avions réduit les OP à leur strict minimum. C'était la portion congrue. C'était vraiment l'exception. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai eu moi-même des difficultés avec un ministre d'État à l'époque, je ne dis pas le nom, parce qu'il voulait pousser, j'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que chaque ministre a le devoir d'anticiper. Qu'est-ce qui fait qu'on recourt à l'ordre de paiement? C'est parce qu'on se trouve en face d'une dépense. Si on doit mettre en œuvre toute la procédure, on ne pourra pas. Donc c'est une procédure exceptionnelle. Donc c'est une procédure exceptionnelle. Merci, monsieur Abessi.
Mais on ne peut pas faire de l'exceptionnel la règle. C'est ce que nous reprochons. Et du temps de Kérékou, il y avait aussi des OP, mais il n'y en avait pas autant parce qu'on avait fait l'effort. D'abord, obliger chaque ministère sectoriel à plus de programmation, d'avoir une approche plus programmatique. Et donc, du coup, le ministre des Finances était plus à l'aise. Était plus à l'aise. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir toute la chaîne, PPB, comme je l'ai dit, la chaîne de traitement des dépenses. Il faut revoir toute la chaîne, l'alléger, s'assurer que les délégations au pouvoir se font normalement et que les ordonnateurs jouent leur rôle, les ordonnateurs délégués jouent leur rôle correctement. À partir de cet instant, un ministre a besoin de faire une dépense, il anticipe. D'accord. Quand on abuse des OP, c'est ce que vous avez l'air de dire, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que cela peut traduire ou induire pour un pays? Oh, c'est très simple, c'est pas seulement pour un pays. Même vous-même qui êtes là, si vous prenez l'habitude de faire des dépenses non prévues, disons, trop fréquemment, eh bien, vous vous retrouvez toujours avec des problèmes de trésorerie. Vous aurez une trésorerie toujours tendue. Et si vous avez des trésoreries tendues, c'est-à-dire que les dépenses qui sont effectivement programmées arrivent, vous ne pouvez plus faire face. Et là, vous allez avoir recours aux expédients qu'on voit maintenant, à savoir des émissions de bons de trésor à n'en plus finir. On va y revenir. Avant cela, oui. Donc, les OP, quelle est la procédure pour faire les ordres de paiement? C'est-à-dire que le ministre, la dépense n'est pas prévue, elle vient comme ça, on fait un ordre de paiement, on va régulariser après. Voilà, c'est ça. Voilà comment ça fonctionne. Oui. Et ça tend la trésorerie, c'est ça? Ça tend la trésorerie. Et deuxième chose, c'est ce qu'on oublie. Ça a eu un autre impact très négatif sur le TOF. C'est qu'il y a beaucoup de... On n'a pas une image réelle de la situation de trésorerie. Parce que c'est des dépenses qu'on n'a pas encore régularisées, donc nous appelons des dépenses sous-marines. Un beau jour, quand la procédure de régularisation arrive à terme, tout ça vous rebondit au visage. D'accord. Ça, c'est pas une information secret d'État. Vous devriez savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à quel degré ou dans quelle proportion on utilise les OP. Vous n'avez pas de chiffres Non, je n'ai pas de chiffres. Ce n'est pas mon genre d'inventer des chiffres. Vous ne voulez pas en donner? Non, j'en ai pas, je suis sincère. Je n'en ai pas, je ne veux pas vous donner. D'accord. Alors, vous savez, vous êtes dans le pays, on est pratiquement à la fin de l'année. C'est vrai que chaque année, pratiquement la période des fêtes, tout le monde en parle, on dit. Mais maintenant, on a comme l'impression que ça se dit avec beaucoup plus d'acuité. L'argent ne circule pas, morosité économique. Est-ce que c'est vrai que cette année, elle est plus forte que les années passées ou bien c'est la même chansonnette? Elle est plus forte, monsieur Oussou. Ça, c'est la parole de l'opposant. Non,